Bonjour, frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, soyez bénis. Je suis très heureux de vous retrouver, mes frères et mes sœurs, afin de continuer ce qu'on a commencé, ce merveilleux combat que nous avons commencé. Oui, aujourd'hui, nous avons obtenu une très grande victoire. Nous avons obtenu une très grande victoire, la libération du président Gbagbo. J'aimerais saluer tous ceux qui ont contribué à cette délivrance, à cette libération. Tous ceux qui ont utilisé leurs armes personnelles qui étaient à leur possession pour pouvoir mener ce combat-là. Tous ceux qui ont utilisé la dimension physique comme la dimension spirituelle. Mes frères, soyez-en remerciés, soyez salués. Oui, cette victoire n'est pas attribuée au FPI, n'est pas pour le FPI, n'est pas pour, je dirais, un quelconque parti politique. Mais cette victoire, c'est pour toute l'Afrique. C'est pour toute l'Afrique parce que, mes frères, mes sœurs, Gbagbo vient d'écraser la tête du serpent. La tête du serpent qui nous avait plongé dans 400 ans d'esclavage. Mes frères, je vous ai toujours dit dans mes vidéos que Gbagbo était aux prises avec un démon. Ce démon-là était installé sur le continent africain. Vous comprenez? Gbagbo luttait avec lui. Parce que ce démon-là, qui était établi sur le continent africain, avait établi des démons sur chaque pays de l'Afrique. Et ces démons de chaque pays de l'Afrique là ont établi aussi des démons sur chaque ville des pays de l'Afrique. Et ces démons de chaque ville là ont établi des démons sur chaque quartier. Et ces démons sur chaque quartier là ont établi des démons sur chaque famille, sur chaque maison. Voilà comment on souffrait. Je prends un exemple banal. La sorcellerie, ça n'a rien à voir avec la libération de Gbagbo. Mais mes frères, tous ceux qui sont victimes de la sorcellerie, réjouissez-vous. Parce que la sorcellerie faisait partie je dirais, de la conséquence de l'esclavage, de la plaie de l'esclavage. Parce que nous, en Afrique, on n'était pas sorciers. On était certes fétichistes, mais on n'était pas sorciers. Fétichistes dans le sens de se protéger parce qu'on n'avait pas Jésus. Donc le fétiche nous emmenait à respecter les règles. Vous comprenez? Mais la sorcellerie, c'était simplement pour détruire tous ceux qui étaient intelligents en Afrique. Donc, c'était la dimension de ce diable-là. Et les envoûtements, les célibats, les maris de nuit, les femmes de nuit, tous ces esprits de chômage, de divorce, tout ça, c'était les fruits de cet esclavage-là que Gbagbo Laurent a écrasé. Donc, mes frères, vous tous qui traversez ces moments difficiles, ces moments, je dirais, spirituels de ce genre, réjouissez-vous parce que le démon qui était établi sur notre continent, Gbagbo l'a vaincu. Et si Gbagbo l'a vaincu, c'est que il a été détruit. Et s'il est mort, mes frères, mes soeurs, c'est que tous ces suppôts là, tous ces lieutenants, forcément vont prendre la clé des champs et ils vont libérer le continent africain. Mes frères, voilà la victoire spirituelle de Gbagbo. C'est la vérité. Donc, c'est la victoire de tous les Africains. De tous les Africains. Mes frères, le combat n'est pas encore fini. Le combat n'est pas encore fini parce qu'une chose est d'être libéré, mais une autre chose est de posséder son héritage. C'est vrai que nous ne sommes plus sur le joug du démon, mais nous devons posséder notre héritage, mes frères. Nous devons posséder Canaan. Nous devons posséder ce que le diable nous a volé. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'infiltration. Il y a eu beaucoup d'enfants du diable qui nous ont récupéré notre richesse. Tous les égoïstes que vous voyez ne sont pas de notre dimension. Et nous devons tous arracher leur bénédiction. Nous devons les bouter hors de nos villes, de nos pays, de nos continents, mes frères, mes soeurs. C'est la vérité. Ce qui explique le retour physique de Gbagbo. Parce que j'entends dire, oui, il est libre, mais on va voir s'il va venir en Côte d'Ivoire. Il y a une peine de 20 ans qui est là. Vous savez, c'est une réalité. Hein? Il ne faudrait pas qu'on dise non, c'est maïs. C'est une réalité. Comment affronter ça? Comment rentrer, je dirais, en Côte d'Ivoire? Comment rentrer en possession? Parce que Gbagbo, il n'est pas belge. Gbagbo, il n'est pas européen. Il est ivoirien. Il est pété de Mama. Donc, s'il est libre, il doit être chez lui à Mama. Mais aujourd'hui, il y a un blocage. Le blocage n'est pas fortuit, c'est très bon. C'est pour montrer quelque chose. C'est pour dévoiler le plan de Jésus, le plan de Dieu. Parce que laissez-moi vous dire, la Côte d'Ivoire appartient à Jésus. De par son hymne national, on dit salut aux terres d'espérance. Espérance, c'est Jésus, ça lui appartient. C'est le pays de la vraie fraternité. C'est une réalité. Donc ce pays-là appartient à Jésus. Donc aujourd'hui,
Dieu nous donne le message de ce que ce n'est pas avec la force, ce n'est pas avec la violence que vous allez rentrer en possession de votre héritage, c'est-à-dire revenir en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas par la force, mais c'est par une technique spirituelle. Et c'est cette technique spirituelle-là que je vais vous présenter afin que le plus tôt possible, nous rentrons en possession de notre héritage et que le président soit accueilli à l'aéroport d'Abidjan jusqu'à son domicile à Mama. Que nous l'accompagnons jusqu'à son domicile à Mama. Mes frères, pour comprendre cette solution, cette dimension que je vais vous présenter, mes frères, mes soeurs, je vais vous amener à comprendre quelque chose. On va faire un retour en arrière. Vous voyez, il y a des gens qui se prétendent oufouettis, héritiers d'Oufoué, dignes successeurs d'Oufoué. Mes frères, le véritable successeur d'Oufoué-Boigny, c'est Gbagbo Laurent. Oufoué-Boigny a préparé Gbagbo Laurent pour aujourd'hui. Parce que mes frères, mes soeurs, Gbagbo Laurent reviendra avec, je dirais, le gouvernement qui établira Cana. Oui, mes frères, mes soeurs, ce gouvernement qui établira la paix dans ce continent, dans la paix dans les pays de ce continent. Mes frères, c'est une réalité. Gbagbo, il est parti prophète, mais Gbagbo, il est parti président, mais il reviendra prophète. Parce que c'est un serviteur de Jésus. Et quand il va venir, on va l'accueillir, mes frères, mes soeurs, comme Jésus rentrait bien évidemment à Jérusalem, le jour de la Pâques, mes frères, mes soeurs. C'est comme ça que nous allons accueillir Gbagbo. Oui, toute l'Afrique. Et ce sera médiatisé dans le monde entier. Et le monde verra celui qu'ils ont oppressé, celui qu'ils ont méprisé, celui qu'ils ont écrasé et celui qu'ils ont crucifié. Mes frères, mes soeurs, oui, ce sera vraiment, je dirais, une actualité vraiment suivie dans le monde entier. Mes frères, qu'est-ce qui se passe? Jésus, qui est notre Seigneur, a établi une dimension avec le peuple juif. L'établissement du troisième temple. Vous comprenez? Et il s'est avéré que les Juifs n'ont pas été à la hauteur. Et donc Jésus leur a arraché la royauté, le troisième temple, et il a donné à une autre nation. Mes frères, cette nation qui doit maintenant recevoir le troisième temple de Jésus se démontre dans l'Apocalypse. Quand on dit c'est un pays qui a une forme carrée, mes frères, il n'y a pas deux pays sur cette terre qui a une forme carrée, si ce n'est que la Côte d'Ivoire. Nous savons tous que cette nation qui va abriter le temple de Jésus, c'est la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'enseignements là-dessus. Mes frères, c'est une réalité. Le temple de Jésus, c'est quoi? Mes frères, c'est un gouvernement que le monde entier cherche. Que le monde entier cherche. Parce que si tu reçois ce gouvernement, tu établis la suprématie totale, le bonheur total, la perfection totale, mes frères, mes soeurs. Et c'est ce que Gbagbo va recevoir, mes frères, mes soeurs. Et comment il va le recevoir? Et comment est-ce qu'il a reçu, mes frères, mes soeurs? Vous voyez, le troisième temple, donc, est passé d'Israël en Côte d'Ivoire. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que les Juifs ne se sont pas montrés à la hauteur. Ils ont crucifié le Seigneur de gloire. Vous comprenez? Et donc, pour ce faire, il fallait qu'il y ait des actes qui aient été posés. Quand, en 1960, la Côte d'Ivoire a été indépendante, le premier président, Félix Houphouët-Boigny, a posé 3 actes majeurs. Je vous l'ai dit, je vous fais une vidéo là-dessus, il y a aujourd'hui 6 mois, où j'ai parlé de ces actes que Houphouët-Boigny a posés. Des actes qu'on pensait avant ignobles, mais il disait, vous ne savez pas ce que je fais aujourd'hui, plus tard vous saurez ce que je suis en train de faire. Houphouët-Boigny va donner la dîme de la Côte d'Ivoire, payer la dîme de la Côte d'Ivoire à Israël après 1 an de fonctionnement. Deuxième acte majeur, Houphouët va bâtir en Israël une chapelle. Troisième acte majeur, Houphouët va donc planter 3000 arbres en Israël. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? On a comme l'impression que le monsieur là, il prend l'argent de la Côte d'Ivoire pour les jeter par les trous. Est-ce que vous comprenez? Mais laissez-moi vous dire, il fallait vraiment provenir de Jésus. Il fallait vraiment provenir de Jésus pour pouvoir poser ces actes, mes frères, mes soeurs. Mes frères, vous voyez, Abraham, quand il a rencontré Melchisédek, il a payé la dîme. Melchisédek, c'était Dieu. Ce Dieu-là qui a dit à Abraham que tes enfants seront mon peuple, je serai au milieu d'eux et ils vont dominer sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Mais malheureusement, ce peuple-là ne s'est pas comporté, n'a pas été obéissant. Vous comprenez? Donc, Houphouët-Boigny, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque Jésus a arraché la royauté, il l'a envoyé en Côte d'Ivoire, il faut que ça se matérialise. Donc, Houphouët va payer la dîme, c'est-à-dire il va rembourser la dîme que Abraham a payée à Dieu en donnant la dîme aux enfants d'Abraham qui est Israël physique. Deuxièmement, il va bâtir une chapelle.
La chapelle, c'est quoi? C'est l'église. Qui est l'église? C'est Jésus. Vous comprenez? Jésus dit, je suis l'église. Vous voyez un peu? Et donc, il va bâtir une chapelle pour dire, ce Jésus-là, il n'est plus chez vous, mais il est chez moi. Donc, je vous paye ça, cette dimension. Et troisièmement, Oufo-Boigny va planter 3000 arbres en Israël. Pourquoi 3000? Et pas 3, pourquoi 3000 et non 3001, 3002? Mes frères, lorsque le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit s'est manifesté, on dit il y a eu 3000 convertis. Est-ce que vous comprenez? Donc, les 3000 là, c'est la conséquence de la manifestation du Saint-Esprit. Donc, en un mot, Jésus donc va établir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La dimension du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui matérialise la perfection, l'Église, le troisième temple. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va rembourser ça aux Juifs pour ramener, je dirais, ce temple-là à Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens, les Africains sont devenus des Juifs spirituels, mes frères. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des Juifs, des grands rabbins qui pensent qu'aujourd'hui, le troisième temple va être construit en Israël. Mais bizarrement, ceux qui ne savent pas, l'onction du troisième temple les a laissés. Pourquoi? Parce que là où ils pensent construire le troisième temple, c'est là qu'il y a la deuxième plus grande mosquée du monde, la mosquée d'Al-Aqsa. Donc, ils ne peuvent pas la détruire pour placer leur temple. C'est ce qui fait leur palabre. S'ils ont cassé ça, c'est la troisième guerre mondiale. C'est pour dire que le troisième temple vous a fui depuis longtemps. Et ce troisième temple est venu en Afrique. Mes frères, Oufoué-Boigny a posé ses actes divinement avertis. Vous comprenez? Et il a posé des actes qu'on n'a pas compris. Il parlait de la paix. Il parlait de la paix. Mais de quelle paix il s'agissait? Mes frères, ce n'est pas la paix de l'UNESCO, ce n'est pas la paix des hommes. Parce qu'on n'était pas dans ce temps, donc il utilisait comme les gens parlaient. Vous comprenez un peu? Donc il parlait de la paix, mais il parlait de la paix de l'âme, la paix de l'esprit. Le monde où on va vivre, mes frères, mes soeurs, la paix véritable. C'est ce qu'il a permis de bâtir la basilique Notre-Dame de la Paix, mes frères, mes soeurs. La basilique Notre-Dame de la Paix est la pose de la première, c'est la première pierre. Vous voyez, quand on veut construire un édifice, on fait la pose de la première pierre. C'est la première pierre du gouvernement, du temple, qui partira de Côte d'Ivoire et qui va établir toute l'Afrique. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui va englober toute l'Afrique. C'est ce qu'on appellera Canaan. Et c'est un gouvernement. C'est ce qui est représenté par comment on appelle ça, la construction de Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro. Vous voyez, ce personnage, Oufo-Boigny, n'était pas comme les autres. On dit non, il faut tuer les gens, il a fait ceci, mais il fallait qu'il fonctionne selon son temps. Vous comprenez? Si le temps l'emportait, on était franc-maçon, il fallait qu'il soit franc-maçon pour établir cette dimension-là. Mais Oufo, c'était un serviteur de Jésus, mes frères, c'est une réalité. Voilà pourquoi il est arrivé là où, je dirais, un noir ne pouvait arriver. Ces occidentaux, la Côte d'Ivoire est colonie française, vous comprenez? Mais Oufoué est rentré jusqu'à diriger les Français, à s'asseoir sur les têtes. Ce que Gbagbo a fait aujourd'hui, là, c'est ce que Oufoué a fait. Mais il a fait ça selon son temps. Est-ce que vous comprenez? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre Gbagbo et il va le former. Toutes ces personnes qu'il appelait autour, le président Bédié, le président Alassane, le président Gueye, c'était pour préparer, c'était pour former Gbagbo à ce qu'il soit maintenant son disciple, son fidèle, son héritier qui va bâtir le gouvernement, le troisième temple de Jésus en Afrique. C'est la vérité. Mes frères, voilà pourquoi Oufoué a véritablement secoué Gbagbo. Vous voyez, quand Gbagbo quittait en France, et puis il venait, et puis Oufoué mettait des milliards dans son compte, ce n'est pas pour l'acheter, mais c'était pour le préparer à ne pas dépendre de l'argent. Et Gbagbo a eu à être formé ainsi, sans que peut-être lui-même il s'en rende compte. Mais Oufoué l'a préparé. Oufoué lui a dit, hélas, tu me ressembles. Hélas, tu es mon digne successeur. Hélas, tu es mon héritier. Ça veut dire quoi? Mes frères, qui aime bien châtie bien. Voilà pourquoi il a pressé Gbagbo. Voilà pourquoi il a châtié afin que Gbagbo aujourd'hui soit prêt. Mes frères, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire était déjà prévu. Donc quand je vous disais que forcément le Gbagbo allait revenir, bien sûr, les gens ne voyaient pas, oh, il est parti, c'est fini. Mais voici, voilà la vérité aujourd'hui. Et mes frères, c'est pas fini. Il doit rentrer triomphalement en Côte d'Ivoire et en Afrique. Nous devons l'attendre. Mais pour cela, nous devons donc
qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons maintenant nous mettre ensemble pour invoquer Jésus dans son trône, dans son royaume. Parce que mine de rien, les maisons sont établies, le schéma est établi, l'architecture de la maison, les piliers ont été bâtis, ont été déposés. Nous devons maintenant invoquer Jésus afin qu'il vienne s'asseoir sur son trône. Parce que le trône, s'il est vide, ce n'est pas fonctionnel. Le trône a été construit, mes frères, de par la victoire de Gbagbo Laurent. Maintenant, nous devons invoquer Jésus afin que Jésus vienne s'asseoir sur son trône. C'est lorsqu'il va s'asseoir sur son trône, les ténèbres seront obligées de fuir. Toutes ces personnes aujourd'hui qui sont là, qui ne sont pas de Dieu, qui sont égoïstes, qui sont du camp de l'impies, qui sont du camp des injustes, qui sont du camp des méchants, des égoïstes là. Ils sont là, mais c'est en esprit qu'ils sont là. On ne peut pas les combattre dans la chair, on ne peut pas les combattre dans le physique. Il faut que la lumière de notre Seigneur Jésus vienne les chasser. Gbagbo ne reviendra pas donc dans cette souillure, dans cette saleté, dans cette occupation des esprits mauvais du temple de Jésus. Il faut que le temple de Jésus soit nettoyé. Il faut que le temple de Jésus soit balayé. Mes frères, pour cela, nous devons donc invoquer Jésus pour qu'il vienne s'asseoir sur son trône. Jésus, c'est, je dirais, c'est son trône, c'est son église, c'est sa terre, mes frères, la Côte d'Ivoire et l'Afrique, mes frères, mes sœurs. Donc nous devons maintenant invoquer Jésus afin qu'il vienne s'asseoir et que sa lumière chasse les ténèbres. Oui, concrètement, les démons qui sont partis là, ils ont laissé des petites poches de résistance. Nous devons tous les chasser de par la lumière maintenant de Jésus. C'est une réalité. Afin que nous possédons notre Canaan, afin que nous possédons notre héritage, afin que nous possédons notre pays, nous les véritables serviteurs de Dieu. Mes frères, le problème là, c'est un problème spirituel. Il s'agit de Dieu et de Mammon, c'est la vérité. Nous sommes de Mammon. Je vous demande donc, mes frères, mes sœurs, aujourd'hui là, c'est un combat. Que maintenant nous rentrons en possession de notre héritage. Gbagbo doit rentrer au pays. Ce n'est pas par le combat, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la violence. Parce que Gbagbo lui-même, ce n'est pas un homme de violence, mais c'est par une démonstration de puissance spirituelle, mes frères, mes sœurs. Nous devons donc invoquer notre Seigneur Jésus à s'asseoir sur son trône en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et pour cela, nous devons l'invoquer. Nous devons l'invoquer. Voilà donc pourquoi je vous appelle, mes frères, mes sœurs, à se mettre ensemble. Parce que lorsqu'on se met ensemble pour invoquer Jésus, il descend sa puissance. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Élie et les prophètes de Baal. Mes frères, mes sœurs, nous devons invoquer Jésus. Nous devons invoquer Jésus. Voilà pourquoi je vous invite à vous rejoindre, à nous rejoindre, mes frères, à vous associer à ce que nous avons déjà mis en place. Un groupe de prière puissant, mes frères, mes sœurs, qui ne fait que dont nous faisons voir, je dirais, la conséquence de sa puissance. C'est une réalité. Nous vous invitons donc à nous rejoindre afin qu'ensemble, nous puissions appeler notre Seigneur Jésus dans cette nation. Oui, mes frères, mes sœurs. Donc, tous ceux qui me comprennent, comme je dis toujours, je ne m'adresse pas à tout le monde, mais ceux qui comprennent mon message, ceux qui sont des véritables ouvriers de Jésus, ceux qui veulent que Jésus soit assis sur ce continent, dans ce pays, où on va s'aimer sincèrement, pas dans la dimension des églises séparés, égoïstes, non, mais la Côte d'Ivoire elle-même est une église. Il n'aura plus de temps, il n'aura plus de telle communauté, mais la Côte d'Ivoire doit être une église. L'Afrique doit être une église, remplie des gens parfaits à l'image de Jésus, remplie de bonté. C'est ça la nouvelle le nouveau continent qui doit être mis en place. Mais voilà pourquoi nous devons appeler Jésus afin qu'il vienne prendre possession de son trône. Mes frères, c'est le seul combat maintenant qu'on doit mener. C'est le seul combat qu'on doit mener. Voilà pourquoi je vous appelle à nous rejoindre afin qu'ensemble nous puissions élever nos voix pour pouvoir posséder Canaan, mes frères, mes sœurs. Si tu es intéressé, n'hésite pas. Notre contact, c'est le 225 48 41 21 22. C'est un numéro WhatsApp. Tu passes par le WhatsApp, tu nous adresses ta demande, ton nom, et puis voilà, on va analyser, on va prier et on va t'introduire dans le groupe et ensemble, nous allons être le royaume de Jésus, les véritables fils de Dieu, afin que notre Seigneur assoie son règne, mes frères, mes sœurs. Et c'est lorsque son règne sera venu que tous ces ténèbres, tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus dans ce pays et dans ce continent vont forcément disparaître. Mes frères, c'est ce bon message que j'aimerais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse puissamment et à une très prochaine vidéo.